Bienvenue à tous sur la plateforme française de l'église de Destiny Church. Mon nom c'est Kishan. En ce moment, on continue une série sur la grâce astronomique et sans plus tarder, je vous invite à suivre ce message et je vous rejoins à la fin de ce message. Shalom, shalom, bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. C'est encore moi, votre frère Arnon Gastelea, qui aujourd'hui vient encore pour continuer notre enseignement sur la grâce astronomique. Nous entamons aujourd'hui la 11e partie. Et mon message, le titre de mon message aujourd'hui, c'est la grâce qui a payé toute notre dette. La grâce qui a payé toute notre dette. Alors, je vais m'inspirer du message qui a été prêché par mon frère Yannick le week-end dernier, sous le titre « Sans l'ombre d'un doute », où il a exposé la réalité, notre réalité en Christ. Surtout qui nous sommes devenus en Christ. Parce qu'au fait, le message d'aujourd'hui est basé pratiquement sur ce même verset. Nous allons lire. Mais avant que je commence, au fait, mon message d'ailleurs, je voudrais vous raconter une anecdote qui nous a été racontée au fait par notre pasteur principal lors d'une réunion, qui est la suivante. Alors, bien avant que lui ne naisse, la famille de sa mère habitait les montagnes du pays des Galles. Parce que leur père, au fait, donc son grand-père, était un fermier. Donc c'était une assez grande famille de 11 enfants. Donc c'était une assez grande famille. Donc ils habitaient tous dans une même maison. Et ils louaient au fait une ferme. Donc comme j'ai dit qu'il était fermier. Alors, chaque année, à la première semaine du mois de janvier, un monsieur allait recueillir auprès de son grand-père un loyer. Le loyer au fait de la maison et de la ferme. Et cela pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que son grand-père, devenu trop vieux pour l'élevage, la famille décida qu'il était temps de quitter la montagne pour s'installer dans le village qui était proche. Alors, où ils acquirent une maison. Arrivés dans le village, après avoir passé au moins une trentaine d'années sur les montagnes, ils apprirent que la personne qui allait recueillir auprès de leur père, donc son grand-père, le loyer pour la maison et la ferme, n'était au fait pas propriétaire de la ferme, mais juste de la maison. Quel choc! Pendant au moins 30 ans, ce monsieur venait chaque première semaine du mois de janvier chaque année pour recueillir au fait une dette qui n'était pas due. Et comme en ce temps-là, les contrats se signaient juste à la main, il ne pouvait rien faire. Donc sa famille, sa mère et ses frères ne pouvaient rien faire. Et en ce temps-là, tellement que personne ne pouvait se taper le luxe de prendre un avocat parce que les avocats coûtaient trop cher. Et donc même leur grand-père, son grand-père, en fait, quand il avait appris la nouvelle, il ne pouvait rien faire. Rien n'était signé, tout était fait à la main. Et vous savez que c'est exactement ce que fait Satan dans nos vies. Satan réclame dans nos vies une dette qui ne lui est pas due. Il réclame une dette qui, au fait,
n'existe plus ou n'existe même pas. Parce que la Bible nous déclare dans Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quel est l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous? Ou encore qui résistait, ou encore qui se tenait contre nous? Quel est cet acte? Eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est la loi. C'est la loi qui tenait contre nous, qui résistait, qui nous résistait. Donc nous devons comprendre que ce qui s'est passé lorsque nous venions à Christ. Parce que avant que nous venions à Christ, la loi était là pour exposer nos faiblesses, pour pointer du doigt nos fautes, afin de nous pointer au fait vers Christ. La loi, ça c'était le rôle de la loi. Nous montrer que nous étions incapables de nous sauver, afin que nous fléchissions les genoux et que nous crions au secours à Dieu. Maintenant, Satan, sachant que personne au monde ne pouvait garder la loi, il a saisi l'opportunité de l'utiliser contre nous afin de voler, tuer et détruire. Et c'est le péché ou nos péchés qui lui donnent, qui lui donnent une permission légale de le faire. Parce que toutes les lois, toutes les fois que nous péchons, Satan vient avec la loi pour nous le montrer. À cela, il ajoute la condamnation. Et dès que nous nous sentons condamnés, nous agréons aux conséquences de nos péchés. Et en fin de compte, nous lui ouvrons grandement la porte et lui donnons le droit d'accomplir ses desseins. Malheureusement, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi il est capital de nous repentir, mes frères et mes sœurs, et de donner nos vies à Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est important de se repentir. Si vous m'écoutez aujourd'hui que vous ne l'êtes pas encore, une occasion vous serait donnée, offerte à la fin de ce message. Donc maintenant que nous sommes en Christ, au fait, qu'est-ce qui se passe? Nous devons comprendre que même si nous péchons, nous pouvons nous relever et résister à Satan et refuter toute tentative à vouloir nous condamner. Il n'y a pas de péché que vous commettrez qui prendra Dieu par surprise et pour lequel, au fait, que même Christ n'a point payé. Parce qu'il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Christ est mort pour tous nos péchés. Vous savez, en réalité, nous n'avons jamais dû quoi que ce soit au fait à Satan. Nous n'avons jamais dû quoi que ce soit à Satan. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils pensent que notre dette était envers Satan. Alors que non, notre dette était envers Dieu. C'était Dieu que nous devons. C'était à Dieu que nous devons. C'était Dieu que Abel, Adam avait désobéi. C'était Dieu. C'était à Dieu qu'il avait désobéi. Donc notre dette était envers Dieu et non envers Satan. Et Jésus a payé notre dette auprès de Dieu par le sacrifice de la croix. Parce que le sacrifice de la croix, Jésus ne l'a pas fait ne l'a pas offert à Satan. C'est auprès de Dieu que ce sacrifice a été offert. Il a fait ce sacrifice pour nous. Il a pris notre jugement.
C'est Dieu qui nous jugeait. C'est Dieu qui nous avait condamnés à la mort. Ce n'était pas Satan. Donc notre dette était envers Dieu. Et Satan étant un opportuniste, il s'est accaparé de la loi pour exécuter ses desseins, venir voler, tuer et détruire. Comme cet homme qui allait recueillir un paiement pour une dette qui n'existait pas. Pendant trop longtemps, Satan a demandé une dette qui ne lui était pas due sur nos vies, et cela faute à notre ignorance. Il a profité de notre ignorance pour voler, tuer et détruire. Mais maintenant que nous sommes en Christ, ne permettons plus à Satan de nous accuser. Lorsque Christ ne nous accuse pas, ne permettons plus à Satan de nous condamner lorsque Christ ne nous condamne pas non plus. Comme il est écrit dans Romains 8 au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Nous ne devons plus permettre à Satan de nous accuser, de venir réclamer une dette qui ne lui était pas due et qui a été totalement payée par Jésus-Christ au sacrifice de la croix de Golgotha. Mon frère et ma soeur, ne soyons plus des chrétiens ignorants des faits ou de ce que nous avons reçu, ignorants de ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu. Ne soyons plus ce genre de chrétiens-là. Nous sommes en train de dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est la vérité que nous connaissons qui nous affranchit. Mais celle que nous ne connaissons pas, comme Jésus le dit la dernière fois, elle nous tue. Elle permet à Satan de venir voler dans nos vies. Même si tu as ouvert une porte dans ta vie par un péché, réponds-toi, mon frère ou ma soeur. Lève-toi et continue ta marche avec Dieu, avec une bonne conscience lavée par le sang de Jésus-Christ. Même si tu as ouvert une porte, tu es tombé aujourd'hui. La Bible nous dit que si nous confessons, il est capable de pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Il pardonne, il purifie. Réponds-toi et ferme cette porte. Et résiste à Satan. Lève-toi et résiste-lui. Il n'a pas le droit de continuer à demander une dette auprès de toi lorsque Jésus-Christ a tout payé. Et donc, si Satan, audacieux qu'il est, vient te pointer du doigt pour te rappeler quoi que ce soit, toi aussi, pointe-lui du doigt et rappelle-lui son futur. Rappelle-lui son futur. Qu'est-ce que les Écritures disent de lui? Rappelle-le-lui. Amen. Concernant la loi, alors, sommes-nous en train de dire qu'elle n'était pas bonne ou que c'était une mauvaise chose? Non. Parce que nous sommes en train de vous montrer un contraste entre la loi et la grâce. Mais est-ce que nous sommes en train de dire que la loi était mauvaise? Non. Parce que même Paul explique dans Romains 7,12 que la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Mais la question qu'il faut se poser est celle-ci. Est-ce que la loi nous fut donnée pour que nous puissions la garder? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Mes frères et mes sœurs, non. La loi ne nous fut pas donnée pour qu'elle soit gardée, mais pour manifester le péché en nous, afin que, devant notre incapacité à la garder, nous crions au secours à la grâce de Dieu pour un sauveur. La loi fut donnée pour nous mener à Christ. C'était ça le but de la loi. C'était pour nous mener à Christ. Mais depuis la nuit des temps, Satan, connaissant notre ignorance, il se servit et se sert encore de la loi jusqu'à aujourd'hui comme une arme contre l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement les chrétiens comme les non-chrétiens, les croyants comme les non. Satan se sert de la loi comme une arme pour continuer à voler, tuer, détruire nos vies.
Malheureusement, c'est une réalité. C'est ce que nous vivons. Or, qu'a fait Jésus-Christ à la croix en rapport à la loi? Lisons encore Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc, au fait, Jésus a pris l'arme que Satan utilisait contre nous, donc la loi, il l'a effacée et l'a détruite. En d'autres mots, il a rendu sans effet cette arme-là. La loi n'est plus censée avoir ses effets dans nos vies. Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce, la Bible nous dit. Donc, il a rendu sans effet de nuire. La loi est sans effet devant toi et moi, mon frère, parce que nous sommes en Christ. Et parce que Christ a accompli la loi. Voilà pourquoi il l'a détruite. Elle était un obstacle pour nous. Un obstacle à notre relation avec Dieu. Jésus-Christ l'a accompli, il a rempli la condition et il l'a détruite, il l'a effacée. Afin que par la foi, que nous aujourd'hui, nous ayons une bonne relation avec Dieu. Ensuite, nous lisons, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, dans le contexte dans lequel je suis en train de parler, de quel pouvoir pouvons-nous dire qu'il aurait dépouillé les dominations et les autorités? En quelque sorte, dans le contexte, c'est que Satan et son armée ont été dépouillés du droit d'utiliser la loi contre vous et moi pour réclamer quoi que ce soit. Il a été dépouillé de ce droit-là. La loi a été annulée, son arme a été effacée, détruite. Et lui, il a été retiré, dépouillé de tout droit d'utiliser la loi contre toi et moi. Mais attention, car il pourra le faire si nous le lui permettons. Il va continuer à le faire. Parce que nos péchés, nos fautes ouvrent une porte, lui donnent en quelque sorte de droit légal de le faire. Amen. Écoutons ce que Pierre, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5 au verset 8. Soyez sobres, veuillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce verset nous dit bien que Satan cherche qui il dévorera. Alors, ma question est celle-ci, mon frère et ma soeur. Et va-t-il vous dévorer? Allez-vous lui permettre de vous dévorer? Ou allons-nous lui permettre de nous dévorer? Parce que s'il cherche qui il dévorera, ça veut dire qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Il cherche une opportunité. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu parfois des documentaires sur la chasse des lions. Et observez leur tactique. Les lions cherchent toujours d'abord à isoler leur proie. Ils vont viser une proie. C'est souvent la plus faible. Surtout quand il s'agit par exemple des buffles. Ils vont regarder, soit c'est un jeune buffle, quelque chose comme ça là. Ils vont semer une embrouille, quelque chose. Comme ça, ils dispersent les autres. Et que, bon, la victime qu'ils ont calculée se retrouve seule et ils attaquent. Donc, ils créent une opportunité. Ils cherchent des opportunités pour pouvoir attaquer. Et c'est exactement ce que Satan fait. Il cherche. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Mon frère, ma soeur, allez-vous lui permettre de vous dévorer? Maintenant que vous êtes en Christ, maintenant que nous sommes en train de découvrir, connaître la vérité.
Allons-nous lui permettre de nous dévorer? Et si vous réalisez maintenant qu'il avait dévoré, qu'il avait commencé à vous dévorer, qu'il est même en train de vous dévorer par la maladie, par la pauvreté, par les malédictions, qu'elles soient généalogiques ou territoriales, ou par un péché récurrent, par des crises émotionnelles ou quoi que ce soit, quel que soit ce avec quoi Satan est en train de vous dévorer ou était en train de vous dévorer, qu'il ne soit pas une bénédiction dans votre vie, mon frère et ma soeur. Levez-vous dans le nom de Jésus-Christ et résistez-lui par la foi en vous soumettant à Dieu, comme il est écrit dans le livre de Jacques, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. C'est des choses, parfois lorsque vous les lisez, vous dites, il fuira loin de vous. La Bible dit clairement, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. De vous, pas de Christ, mais de vous. Pourquoi? Bon, parce que nous comprenons que vous êtes en Christ. Et lui, ce qu'il voit, c'est Christ. Parce que c'est la puissance de Christ, en fin de compte, qui se manifeste au travers de vous. Mais c'est des choses que nous devons connaître afin que nous puissions tenir ferme sur nos gardes, résister par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons la promesse que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Mon frère et ma soeur, jusqu'à quand allons-nous laisser Satan continuer à dévorer, continuer à blaguer avec nous, nous cribler par-ci, par-là? Même pour des choses qui ont déjà été payées. Mon frère et ma soeur, nous n'avons pas de dette à payer à Satan. Nous en avons une envers Dieu et elle a été payée en totalité à la croix de Golgotha par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par son sang, nous avons reçu la rédemption et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mes frères. Jean 8, 32. Alors, toutefois que le diable vous rappellera de vos péchés pour chercher à souturer votre paix, votre joie, vous plonger dans un tourment émotionnel ou dans une dépression pour certains, vous, mon frère et ma soeur, rappelez-lui aussi de son futur. Que c'est le feu éternel qui l'attend et il n'y échappera pas. Mais vous et moi, plutôt, nous pouvons être pardonnés. Vous pouvez être pardonné pendant que lui ne sera pas pardonné. Vous pouvez être guéri pendant que lui ne sera pas guéri. Vous pouvez être délivré pendant que lui, il n'y a personne qui peut le délivrer. Personne ne peut le délivrer. Il va endurer ce que lui a été promis. Mais vous et moi, nous pouvons en échapper par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour nous, pour les hommes, non pas pour lui. Rappelez-le lui. Rappelez-le lui. Mes frères et mes sœurs, nous devons commencer à avoir cette ferme conviction dans nos cœurs que notre Dieu est bon, que notre Dieu est capable, que notre Dieu est fidèle et qu'il agira tel qu'il a promis. Tel qu'il a promis le faire. Quelle que soit la durée de la nuit, nous le disons souvent, le soleil apparaîtra toujours. Même si les choses tardent, mes frères et mes sœurs, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Et c'est comme ça que nous pouvons résister à l'ennemi, malgré ce qu'il nous emmène. Soyons confiants que notre Dieu est fidèle, que Dieu nous aime premièrement. Il est bon, il est amour, il ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera pas. Vous n'avez pas de dette
émotionnel ou quoi que ce soit à payer à Satan. Vous n'en avez pas. Alléluia. Nous pouvons donc nous attendre à une intervention divine, de la manifestation de son salut, du salut de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous avons une telle confiance en Dieu, mes frères et mes sœurs, l'abondance de la grâce commence à agir dans nos vies. Elle commence à se manifester dans nos vies. L'abondance de la grâce et la justice qui nous a été imputée commence à se manifester dans nos vies. Ainsi, nous pouvons régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, comme Romains 5, 17 nous le dit. Mais cela vient d'une ferme assurance également dans nos cœurs, que Dieu est là pour nous, qu'il est notre Père et nous aime, cette ferme assurance. Mon frère et ma soeur, malgré nos faiblesses, nous pouvons nous tenir devant le trône de la grâce parce que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Nous pouvons nous tenir devant le trône de la grâce parce que justice nous a été imputée. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle, mon frère et ma soeur, de la grâce de Dieu. Et comme a su le dire mon frère Yannick, Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que lui, il est bon. Et Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. C'est parce qu'il est amour. C'est parce qu'il est amour. Ça n'a rien à voir avec nous. Le salut, c'est lui qui l'avait initié. Où est-ce que nous étions? C'est juste à nous de le recevoir. À ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est à nous de recevoir ce salut. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevons ce salut, mes frères et mes sœurs. C'est ce que Dieu nous demande. Le frère Yannick nous a montré le contraste qu'il y avait lors de sa récente intervention, sans l'ombre d'un doute, qu'il y avait ce contraste qu'il y avait entre les actions dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, Dieu demande la justice de l'homme en lui disant « tu ne ». En d'autres termes, tu feras ceci ou tu ne feras pas cela. Donc l'action était tournée vers l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, le frère Yannick nous a dit que Dieu change. Il dit, je ferai ceci, je ferai cela. L'action est tournée vers Dieu. Lui-même. L'action, c'est lui qui se propose de faire, comme a lu dans Hébreux 8, 10 à 12, mon frère Yannick. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors mon frère, parlons du péché. Mes sœurs, mes frères et sœurs, surtout ceux dont vous vous êtes déjà repentis ou duquel vous avez déjà pardonné, demandé pardon à Dieu. Si nous croyons réellement ce que dit ce verset, ce passage, au verset 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi continuez-vous à vous souvenir de vos péchés? Pourquoi
Continuez-vous même à permettre à Satan de vous accuser par vos péchés passés, lorsque Dieu dit qu'il ne s'en souviendrait plus. Dès que quelque chose ne marche pas quelque part, vous vous dites, ah, c'est sûrement à cause de ce péché-là. Et parfois même, Satan vient vous dire, tu te souviens de ce que tu avais fait la dernière fois là? C'est à cause de ça. Et malheureusement, beaucoup de nous acceptons cela. Nous l'acceptons, nous croyons. Et nous acceptons vivre les conséquences à cause de cela. Sans savoir qu'en faisant ça, nous avons permis à Satan de voler. Donc il est venu avec une dette qui a déjà été payée, mais parce que vous ne savez pas, il vous a pris au piège. Et dès que vous agréez à cette voie-là, mes frères et mes sœurs, Satan vole. Mais réveillons-nous. Notre dette a été payée, nos péchés pardonnés, et nous sommes devenus la justice de Dieu, selon 2 Corinthiens 5, 21. Je vais vous raconter une anecdote. Pour terminer, il y a un des apôtres de la foi, je ne sais plus si c'était Martin Luther, par qui l'église protestante est née, ou Smith Wigglesworth. Un d'eux. Une fois, cette histoire dit qu'une fois il était dans sa maison, je pense qu'il était soit en train de lire ou prier, ou il faisait quelque chose. Mais Satan a apparu et a commencé à lui décrire, lui rappeler toutes ses fautes. Et cet homme a pris une feuille et il commençait à écrire un après un, tout ce que Satan disait. Il écrivait tous les péchés que Satan était en train de lister. Il écrivait, jusqu'à ce que Satan ait fini. Il lui a posé la question de savoir, tu as fini? Il dit, oui, j'ai fini. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Il a écrit, payé en toute totalité par Jésus-Christ à la croix. Il a pris la feuille, il a froissé, il a jeté au feu. Et il a chassé cet esprit. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui avait compris ce que la croix avait fait, ce que Christ avait fait à la croix. Notre dette a été payée. Satan était venu pour réclamer une dette qui a déjà été payée. Mais lui, il était au courant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté, il a pris son autorité, il a chassé dans le nom de Jésus-Christ. Et mon frère et ma soeur, c'est ça notre attitude dès maintenant. Ne permettons plus à Satan de réclamer des dettes qui ont déjà été payées par Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ pour que cette réalité devienne ta portion, je t'invite à prier avec moi aujourd'hui. Et mes frères, fermons cette porte des péchés. Fermons ces portes. Mais même si nous tombons, relevons-nous rapidement, confessons, répondons-nous et fermons la porte. Parce que la grâce de Dieu est là pour nous. Alors mon frère et ma soeur, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, prie avec moi. Ce ne sont pas que des vaines paroles, mais tu dois croire en ce que tu seras en train de répéter avec moi. Prions. Seigneur Jésus, je viens devant toi en ce jour reconnaître que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta grâce. Je me réponds de mes fautes et aujourd'hui, je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, Seigneur, et change-moi. Je reçois ta grâce. Et je sais, par rapport à ce que j'ai entendu, qu'en priant ainsi, tu ne me rejettes pas, mais tu m'acceptes comme étant enfant de Dieu. Merci, parce que le salut est entré dans ma vie et aujourd'hui, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu par la grâce. Merci Jésus-Christ. Amen.
Mon frère, ma soeur, si vous avez fait cette prière, écrivez-nous à cette adresse email qui s'affiche et nous vous répondrons. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez dans la victoire et ne permettez plus que Satan réclame des dettes dans votre vie parce que Jésus-Christ les a payées toutes. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine fois. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce message et si vous avez fait cette prière, si vous avez même des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse sur votre écran. Nous serons ravis de vous répondre et aussi de vous encourager dans votre marche chrétienne. Merci.